Que les bénédictions soient. Abish Adiboye, on m'appelle. Bowie, les incantations et les pratiques spirituelles. C'est le titre de la présente communication. Surtout, restez avec nous jusqu'à la fin, vous allez certainement en apprendre beaucoup. Également, partagez le lien de nos communications avec des amis, ça va leur faire du bien. Boguer les incantations et les pratiques spirituelles. Quand on va dans les écritures bibliques, nous allons commencer par là. Dans le livre de la Genèse, ça doit être Genèse 2, le verset, je ne saurais vous le préciser ici, vous pouvez chercher. Il est écrit que Dieu forma avec de la terre les animaux et les envoya vers Adam pour qu'il puisse les nommer. Nous avons là l'art de nommer une chose. Il est clair pour nous autres métaphysiciens que Adam représente le principe de notre esprit. Ça veut dire que notre esprit a la capacité de nommer les choses. C'est clair, n'est-ce pas? De tout temps, dans les traditions authentiques et antiques, les animaux ont été toujours des symboles de valeur. C'est ainsi que nos rois ou des personnages illustres prenaient comme représentation ou comme symbole des animaux dont ils faisaient montre de la force ou des animaux qui les caractérisaient dans leur nature de fer. Dans le Dahomey d'alors, le Bénin actuel, vous entendrez Kondo le requin pour signifier sa maîtrise sur les forces étranges du sang. Eh bien oui. Vous entendrez également le caméléon, le président qui s'est identifié au caméléon, le président, le feu Mathieu Kérékou, et vous connaissez cette expression qui lui est devenue légendaire, la branche ne se cassera point dans les bras du caméléon. Alors, d'où vient-il alors qu'on peut nommer les animaux, qu'on peut nommer quelque chose, et ces personnages illustres arrivaient à nommer les animaux ou à désigner des animaux comme représentation. Cela est assez simple. Dans les arcanes du Fa ou d'Ifa, il y a un arcane nommé Touladologbe. Touladologbe stipule dans sa parole forte que Amawabode a assis sa béton. Amawabode assis sa béton. Pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, le beau a été de tout temps de l'alchimie. Il s'agit de l'alchimie magique. Donc, le beau, il s'agit alors de la puissance magique. On dit donc que si tu n'as pas une puissance magique ou que tu n'as pas pratiqué une puissance, une alchimie magique, tu ne peux donc en faire l'incantation. Parce que l'incantation est une formule magique, mystique, qui nomme le beau, qui nomme l'alchimie. Donc, c'est une formule magique qui déploie la puissance magique. Donc, si vous n'avez pas pratiqué une alchimie magique, si vous n'avez pas une puissance magique, vous ne
pouvez nommer l'incantation. Vous ne pouvez nommer cette puissance. Tu n'as aucune puissance magique et comment alors tu peux nommer cette puissance? En vertu de quoi? Vous comprenez donc que le fait que Adam puisse nommer la, les animaux signifie alors l'expérience propre de Adam, donc la capacité. Ça veut dire que Adam avait réalisé la capacité de les nommer parce que sans capacité, vous ne pouvez pas déployer ou vous ne pouvez déployer une puissance. Il s'agit donc de l'initiation ou de l'expérience de notre propre esprit à pouvoir nommer toutes ces forces illimitées qui se retrouvent dans l'esprit ou dans notre dimension, dans notre être. C'est ainsi donc que ces personnages illustres, avant de prendre des noms d'animaux comme représentation ou des animaux comme symbole, ils ont dû faire l'expérience de la chose. D'autres ont dû faire des consultations, d'autres ont dû s'initier afin de savoir. Exemple, quand vous mangez un mets pour la première fois, vous en avez pour la première fois ou souvent, vous en avez fait l'expérience. Et quand on va vous dire de décrire le mets, vous pouvez décrire le mets soit disant que c'est délicieux, c'est piquant et que ça crée un tel comportement sur l'organisme ou bien que ça permet de beaucoup transpirer ou ça permet de ne plus avoir faim. De toute façon, vous allez décrire ce mets suivant l'effet que ce mets a eu sur vous. Vous voyez, ça veut dire que vous pouvez nommer le mets, vous pouvez nommer des particularités du mets, mais si vous n'avez jamais goûté le mets, même si vous connaissez du nom le mets et que d'autres en parlent à côté de vous, ça ne va évoquer en vous pas grande expérience. Vous comprenez la chose que, en fait, il faut avoir pratiqué la chose pour connaître la chose. La pratique d'une chose la pratique d'une chose permet aux énergies de la chose de se former en vous et vous donne la capacité de pouvoir les nommer plus tard. Vous voyez, donc vous devez aller aux pratiques. Vous ne pouvez pas rester là tout de suite de façon imaginaire et prétendre connaître les choses alors que vous ne les avez pas pratiquées. Il n'y a rien à faire. La pratique et les pratiques spirituelles sont indispensables. Pour ceux qui fuient les pratiques spirituelles et prétendent en fait qu'il suffit de rester là et d'interpeller un nom puissant de quelqu'un afin que les choses répondent. Mais vous n'avez pas fait l'alchimie de la chose. Vous n'avez pas alors concordé l'alchimie de la chose. Comment alors pourrez-vous en consommer la puissance? C'est un peu comme une nourriture. Vous n'avez pas préparé la nourriture, vous n'avez non plus lancé la commande de la nourriture afin que ça se forme et vous restez là tout bonnement dans votre chambre, dans votre salon et vous interpellez la nourriture. Ça va venir d'où? Vous comprenez la chose, c'est ainsi que ça se passe partout. Vous devez pratiquer la chose. C'est après plusieurs pratiques, que alors nous pouvons venir ici vous nommer les choses. Et quand nous nommons les choses, il y a déploiement de la puissance de la chose. Et comme nous sommes tous liés énergétiquement, vous percevez la chose et vous avez la compréhension de la chose dans différents aspects de la chose. C'est ainsi donc que tout la dolobé est clair. Quand vous ne faites pas une alchimie,
magique, vous ne pouvez en déployer la puissance magique par les incantations. J'espère que nous avons été assez clairs sur ce sujet que nous avons voulu échanger avec vous. À la prochaine.